Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Lorsqu'un nouveau jour pointe le bout de son nez, c'est l'occasion de bien faire et surtout de tout recommencer. C'est un réel plaisir de vous compter parmi nous, très chers téléspectateurs. On vous en remercie. Vous êtes dans On en parle, votre tranche matinale qui vous donne des orientations de business, qui vous parle de musique, de sport, mais aussi du cinéma. Alors, pour dire merci à celui qui renouvelle en nous le souffle de vie, nous allons prendre une chanson de KS Bloom titrée Enfant de Dieu. Quel bonheur d'être enfant de Dieu, mais surtout quel privilège. On prend cette belle chanson et on se retrouve tout juste après. Et voilà, c'était Enfant de Dieu de KS Bloom. Tant que Dieu qui est notre papa est là, on ne va pas échouer. Est-il possible de développer une industrie cinématographique? Tel est le sujet que nous allons aborder en ce jour, mais je ne suis pas seule. Je vais aborder ce sujet avec celui que nous recevons pour vous aujourd'hui, Monsieur Ken, qui est réalisateur et producteur. Monsieur Ken, bonjour. Bonjour, Madame Aurélie. Vous allez bien? Très, très, très bien. Je vous vois déjà sourire. Au fait, c'est comme si je vous avais dit que dans On en parle, on partage la bonne humeur. Mais non, vous êtes déjà de bonne humeur. Mais le sourire est gratuit. Ah, d'accord. Donc, vous l'offrez aux téléspectateurs. Sans rien perdre. Ok. Alors, je suis aussi sur ce plateau avec Leïla, une habituée d'On en parle que je salue. Bonjour Aurélie. Comment tu vas, Leïla? Très bien, merci, et toi-même? Ça va, toujours aussi souriante. Hein. Comme Monsieur Ken vient de le dire, hein, c'est gratuit le sourire. C'est gratuit. Ok, très chers téléspectateurs, nous allons maintenant prendre l'état de lieu et on revient juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. L'industrie cinématographique est un ensemble d'activités d'aspect commercial relatives au monde du cinéma et qui est généralement basé sur la production, la promotion et la diffusion des produits cinématographiques. Du point de vue économique, cette industrie s'organise essentiellement d'une structure de production. Ceci équivaut à l'élaboration des films, d'une distribution et d'un marché entre les spectateurs et les films. Cependant, le cinéma est une industrie spécifique du fait de l'importance de ses charges fixes, d'une non-rivalité dans sa consommation, de son mode de tarification et de ses différents circuits de diffusion. Nous sommes en RDC où les regards des cinéphiles sont plus fixés sur les dramatiques télévisées confondues au théâtre. La problématique d'une industrie stable ne semble pas avoir une place fixe. Cette problématique semble sévère étant donné que peu seulement semble être en tout petit peu en ordre avec les règles cinématographiques, à l'exemple du Bimpa Production du cinéaste congolais Chopper Kabambi. Mais est-ce une industrie vraie au sens du mot? Le standard ne semble pas toucher le monopole qu'il faut. Il semble clair qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être professionnel du cinéma pour savoir qu'Hollywood domine l'industrie du cinéma à l'échelle mondiale. Les USA sont en effet le premier exportateur de longs métrages, ce qui s'est traduit par une omniprésence de films américains sur le marché international. Vient en deuxième position sur le plan mondial, qui est aujourd'hui une grande industrie cinématographique suite à ses sorties en salle. Cette industrie qui écrit chaque jour des nouveaux films longs ou courts métrages, soit 4500 films et plus de 2700 séries écrites le mois. Cette activité a fait en sorte que Hollywood se retrouve au top et à quelques mètres près du grand Hollywood. Bollywood par contre, cette industrie ciné d'origine indienne est maintenue en troisième position sur l'échiquier mondial de par sa création et sortie des séries et feuilletons, mais son chiffre productif reste minime et lui laisse au-dessus de Nollywood. Mais en RDC, une pléthore de comédiens et artistes bourrés de talent se laisse voir. Mais pourquoi est-ce qu'il est difficile d'avoir une industrie cinématographique? La question se pose cependant. Ce numéro va décortiquer les points chauds qu'il faut cibler pour avoir une industrie cinématographique en RDC. Bienvenue à tous. Voilà, c'était là notre état de lieu sur les industries cinématographiques. Pour le moment, nous allons prendre les citations avec l'habitué des citations, Leïla. Tu en as? Oui, j'en ai une seule aujourd'hui. Et c'est une citation de Paul Valéry. Paul Valéry, eh bien, fut un écrivain, un poète, un philosophe français. Il dit ceci dans sa citation, il dit « L'espoir fait vivre ».
Et pourquoi tu as choisi cette citation? Justement, Avant que tu nous l'expliques, en pourquoi? rapport avec notre sujet du jour qui nous demande à savoir si c'est possible au fait de créer une industrie cinématographique ici en RDC. Eh bien, moi, j'ai dit, redonnons de l'espoir aux gens. L'espoir fait vivre. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie fixe ou alors stable de ce nom ici en RDC, espérons, demain, peut-être qu'il y en aura. Monsieur Ken, vous êtes d'accord avec cette citation? Et... Qu'est-ce que vous en pensez? L'espoir fait vivre. Oui. Je pense que nous espérons que un jour, on parlera vraiment du cinéma ou de l'industrialisation cinématographique congolaise. Ouais. Espérons. Ouais, espérons. Espoir fait vivre. Ok. Est-il possible de développer une industrie cinématographique? Tel est notre sujet pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Commencez à envoyer vos messages au numéro affiché juste au bas de votre écran. Monsieur Ken, je reviens sur vous. Alors, comment vous comprenez le concept industrie dans la cinématographie? Bon, industrie, déjà, quand nous entendons le mot industrie, nous comprenons qu'on parle de la grosse production. Hein, prenons le cas... Et c'est quoi la grosse production? Oui, j'y arrive. Prenons le cas de l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture industrielle, et donc c'est-à-dire ce n'est pas les petites mamans qui vont faire le champ à côté. Pas des Non. mamans maraîchères. Exactement. Pas à ce niveau. Non, c'est vraiment une grosse machine avec toutes les technologies actuelles. Alors, au cinéma, c'est pareil. Quand nous parlons de l'industrie cinématographique, nous voyons la grosse production avec toutes les machines nécessaires, les infrastructures qu'il faut, l'argent, les budgets qu'il faut, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Léla, une question pour Monsieur Ken. Monsieur Ken, vous avez parlé de l'industrie cinématographique ici. Vous avez essayé de définir. Est-ce que vous pensez qu'il y en a ici en RDC? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espoir. C'est vrai qu'on n'a pas une structure assise. On n'a pas une industrie cinématographique assise. Est-ce que vous pensez qu'à votre niveau, vous essayez de faire, en tout cas de votre mieux, présenter quelque chose sous forme d'une industrie, même si c'est à bas échelle? En fait, je peux dire que les cinéastes existent, mais l'industrie du cinéma n'existait pas encore. Ok. Et qu'est-ce que vous faites justement? Est-ce que vous arrivez à vous structurer? Est-ce que vous arrivez à vous battre justement pour essayer d'atteindre ces niveaux d'industrie cinématographique ici? Oui, on essaie de se mettre ensemble de manière à ce que le lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. Vous avez une structure qui regroupe les cinéastes? Exactement. Tous les cinéastes? Tous les cinéastes. Il y a jusque-là, nous avons APROCET, qui est une structure qui regorge les cinéastes. Donc, mais tout le monde est libre d'y partenir. Hein, donc moi, je fais partie d'APROCET, comme d'autres cinéastes aussi, mais il y a d'autres encore qui hésitent, qui réfléchissent, et certains qui pensent peut-être faire chemin solitaire, mais sans se mettre ensemble, on n'arrivera pas à un lendemain meilleur. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans APROCET? APROCET, s'il faut parler d'APROCET, c'est une plateforme qui essaye de suivre le problème des cinéastes, déjà, parce que nous avons pas mal de problèmes. Nous avons des productions qui nous viennent de l'étranger, et quand elles arrivent ici, l'étranger impose, comme nous avons l'habitude, nous sommes un pays colonisé. Vous savez que même les diamants chez nous, nous avons les diamants, mais ce n'est pas nous qui fixons le prix. Et donc, pour les cinémas aussi, ça arrive des fois où un producteur qui vous vient de l'extérieur, il dit moi je vais payer à hauteur d'autant un caméraman. Alors APROCET est là pour dire non, nous avons nos tarifs et donc il faudrait veiller à nos tarifs. Vous devrez prendre en charge nos acteurs en les respectant, en les nourrissant, en respectant les tranches horaires et ainsi de suite. Tout ça là, c'est le travail d'APROCET. APROCET fait aussi du plaidoyer pour les maisons de production qui existent déjà, qui font leurs preuves, afin qu'ils aient de temps en temps des autorisations rapidement, puisque vous connaissez, nous avons une administration dans notre pays qui, des fois, il faudrait passer des jours et des jours pour obtenir un seul document, par exemple pour faire monter un drone. Et donc, APROCET est là, et il se bat pour que tout cela soit fait dans la rapidité, puisque le cinéma exige la rapidité. Et APROCET, c'est une structure privée?
Vous n'avez aucun lien avec le gouvernement, on va prendre par exemple le ministre de la Culture. Je peux dire que ce n'est pas étatique, mais c'est une ASBEL. C'est une ASBEL. Okay. Ouais. Mais vous n'envisagez pas notre justement ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture. Okay. Et donc, nous avons déposé nos documents et ils savent qu'Aprocet existe. C'est comme ça que de temps en temps, ils nous prêtent main forte quand nous avons des besoins d'appui du gouvernement dans certains documents et tout ça. Mais l'argent ne suit pas. Alors, Monsieur Ken, on parle cinéma aujourd'hui. Oui. Et vous qui êtes dans le milieu cinématographique, quel état de lieu vous pouvez faire du cinéma congolais? Oh, ça c'est une question très, très, très vaste. Parce que vous vous souviendrez que de tous les pays africains, le cinéma, si je peux dire, je peux juste essayer de circonscrire, l'Afrique centrale, le cinéma a vraiment pris de l'ampleur ou a démarré au Congo, chez nous. Okay. Si vous faites des recherches, vous verrez qu'avec les prêtres, à l'époque déjà de la colonisation, les prêtres ont commencé à faire des films. Ici, vous vous souviendrez de Pili Pili et Mata Mata. Il y a eu même Bakanja et tout ça. Et donc, le cinéma commençait déjà à prendre de l'ampleur ou commençait à décoller. Et jusqu'aux années 80, où nous avons vu La vie est belle, qui a été tourné ici, bien que c'est un film belge. Quand je dis un film belge, parce qu'un film porte la nationalité de son producteur, de la personne qui a donné de l'argent. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais c'est tourné ici avec des acteurs congolais. Et il y a eu 2 réalisateurs, Benoît Lamier et Moïse Ngangura. Donc, un Congolais et un Belge. Mais déjà, c'était un bon départ, un bon début, je voulais dire. Alors, mais comme vous le savez, le cinéma, c'est un art de dénonciation aussi. Okay. Alors, nous avons vécu une époque où Mobutu muselait le tout. Alors, il a muselé et la presse et le cinéma, puisque... Ce qui explique, selon vous, justement, cette descente aux enfers par rapport à l'ampleur qu'on a eu à avoir. Puisqu'on ne pouvait plus rien faire. Hein, on ne pouvait plus rien faire. Les cinéastes qui étaient ici ont pris la poudre d'escampette. Nous avions à l'époque Moïse Ngangura qui est parti, qui est parti à la diaspora. Il y a eu Baloufou Bakupa Kaninda qui est parti. Il est d'ailleurs professeur de cinéma aux États-Unis, mais qui nous revient de temps en temps maintenant, puisqu'il fait partie des mêmes mentors. Il y a eu Joe Munga qui a évolué en Belgique. Eux tous, ils étaient en train de faire des actions. Produire des films, mais en dehors du pays, parce que ce n'était pas possible. Donc c'est après 90 que nos aînés de la diaspora ont repris à refaire surface ici au Congo. Et ils nous ont aidés à nous booster. Hein? C'est comme ça, petit à petit, qu'on commençait à reprendre le goût du cinéma. Okay. Et aujourd'hui, ils nous ont formés, nous avons formé, et ceux-là qui ont eu la formation auprès de nous ont aussi formé. Et aujourd'hui, nous avons au moins 4 générations de cinéastes qui sont en train de faire des œuvres. Donc, je pourrais dire l'état de lieu du cinéma congolais a souffert, a commencé avec une pompe, ampleur, et puis après, il y a eu une grosse souffrance, une rupture, et maintenant, nous remontons la pente. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un progrès dans tout ce que vous faites? Il fallait d'abord commencer par créer la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, la créer, ce n'est pas facile. Hein? Nous n'avons pas d'infrastructure. Et donc, quand quelqu'un aux États-Unis qui tourne un film avec 5000 machineries et qu'au Congo, on tourne un film qu'avec une caméra, et toi-même, tu fais le plan, toi-même, tu zoomes, toi-même, tu fais le diaph, toi-même, tu fais le point, alors qu'ailleurs, une caméra est gérée par au moins 4 personnes, l'un qui fait le point par Wi-Fi de l'autre côté, l'autre qui fait le diaph, qui gère la lumière, il est détaché de la caméra, alors que nous, ici au Congo, nous sommes encore à l'époque où tout se fait par les cadreurs, et donc ça veut dire que nous avons vraiment de la main-d'œuvre solide.
Et par rapport à tout ce que vous dites, moi, j'aimerais savoir. C'est vrai, je ne dis pas que vous accusez quelqu'un, en tout cas, pas du tout. Moi, j'aimerais juste vous poser la question de savoir, est-ce que vous-même, entre vous, cinéastes, vous vous êtes déjà posé la question de savoir si le niveau que vous avez est bon, si ce que vous faites est bon, même avec le petit moyen que vous avez, est-ce que ce que vous faites est bon? Ça donne envie de suivre. Oui. De quelle manière? Ouais, voilà. Je peux vous donner quelques petits exemples. Nous avons produit un grand film ici, Rebelle. Rebelle avec Kim Guyang, c'est un Canadien. Donc c'est aussi un film canadien. Mais ce film-là a remporté les Talents d'Or. Ça a remporté beaucoup de trophées à l'extérieur. Mais c'est fait avec le réalisateur étranger, mais les techniciens, la main-d'œuvre, c'est les techniciens congolais. Moi-même, j'étais assistant réalisateur dans ce film-là. Et j'ai représenté les films au festival de Durban. Et donc, ça raflait beaucoup de prix. Nous avons fait ici, au Congo, Viva Riva. C'est fait avec un réalisateur belgo-congolais, Djomunga, qui est aussi mon mentor. Et ce film a raflé des prix et des prix. Donc, ça veut dire que le niveau du cinéaste congolais est en train de monter, est un niveau acceptable. Ok. Et maintenant, ce qui lui manque, c'est le matériel qu'il faut, les matériels de pointe. Parce que vous vous imaginez, en Europe, une Blackmagic, une Red, ce n'est qu'une caméra, comme tout autre. Mais ici, pour que tu fasses un film avec une Red, déjà tu la loues à $500 le jour. Dites-moi, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de financement. Nous autoproduisons nos films. Combien je gagne déjà, puisque ici, les Congolais ne consomment pas nos œuvres. Nos films, nous les faisons pour des festivals. Donc, quand on fait un film pour le festival, ça veut dire que ce film-là est appelé à être seulement visible et faire ta visibilité aussi en tant que cinéaste. Côté business, il n'y a rien côté business. Monsieur Ken, j'aimerais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du niveau au fait, du cinéaste congolais. Vous avez dit que c'est un niveau acceptable. En rapport avec ce qu'on trouve ces derniers temps à la télé, vu qu'ici en RDC, eh bien, nous avons tellement de chaînes de télévision. Et dans ces chaînes de télévision, eh bien, nous remarquons qu'il y a de groupes, entre guillemets, de petits groupes, si je peux me permettre de le dire, des petits groupes qui poussent comme ça et là, comme des petits champignons, on va dire. Et ces groupes, c'est font appeler des groupes cinématographiques. Est-ce que vous pensez qu'en rapport avec le niveau dont vous avez parlé tout à l'heure, on arrive toujours à atteindre la barre fixée? Déjà, il faut commencer par dire que le cinéma, c'est un art de spectacle. Le cinéma n'est pas fait pour la télé. Ok. Quand nous regardons la télévision et qu'on dit... Ce que font ces gens à leur niveau, ce n'est pas forcément du cinéma. Ils font la télévision. Ils font de la télévision. Ouais. Ils font ce de la n'est pas télévision. forcément du cinéma. Et c'est quoi faire le cinéma? Voilà. Le cinéma, c'est lever la tête. Et la télé, c'est baisser la tête. C'est-à-dire C'est-à-dire, au cinéma, on est devant un grand écran. Ok. Et on se met dans l'univers du film. Vous voyez des gens en grande échelle. Vous avez le son qui vous emballe. Vous faites allusion aux salles de cinéma. Exactement, c'est ça le cinéma. Okay. Mais quand vous parlez télé, c'est une petite lucarne. Vous êtes à la maison avec l'ambiance de la maison. Vous ne vous évadez pas dans l'univers cinématographique. Vous regardez un film, mais à travers une lucarne à la maison. Et donc, ce que les autres font, ils font de la télévision. Donc, film n'est pas forcément égal cinéma. Non. Ok. Tu peux filmer l'anniversaire de ta fille à la maison, c'est un film. Mais ce n'est pas le cinéma. C'est pas du cinéma. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous parlons d'est-il possible de développer une industrie cinématographique ici au Congo? Envoyez-nous vos messages, envoyez-nous ce que vous en pensez. Monsieur Ken, moi j'aimerais vous poser une autre question. Je suis là pour ça. Pourquoi vous pensez que... Enfin, qu'est-ce qui fait assez que les Congolais ne puissent pas consommer congolais? Ne puissent pas consommer tout ce que vous produisez? Est-ce que vous avez une idée? Oui. C'est quoi? On a le temps? Bien sûr. Je peux développer? Oui, développer, allez-y. Aujourd'hui, je suis cinéaste
Parce que j'ai grandi dans un quartier où il y avait un cinéma. D'accord. J'ai grandi dans le quartier Mollard, à Bandal. Bandal Lingwala d'ailleurs, puisque souvent les gens confondent. Ils ne savent pas qu'il existe un Bandal aussi, un quartier dans Bandal qu'on appelle Bandal Lingwala. Nous avions une salle de cinéma qui s'appelait Ciné Silouvangi. OK? Oui. Moi, étant petit, comme je m'exerçais au dessin, j'étais un fin dessinateur, alors j'allais reproduire les affiches qu'on mettait devant les salles de cinéma. Et comme je les faisais tellement bien, le gestionnaire de la salle m'a engagé comme dessinateur maison. D'accord. Et c'était ça mon premier salaire du cinéma. Il me dit, on va te payer. J'étais petit, je ne connaissais pas l'argent et j'avais peur qu'on me donne de l'argent. Et il m'a dit, écoute, bon, on ne va pas te donner de l'argent, mais tu vas accéder gratuitement dans la salle. Oui. Mais en contrepartie, tu nous fais des affiches. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé comment je peux dire, à faire naître ce désir cinématographique. Donc, j'ai vécu à côté d'une salle et j'ai cette culture-là depuis mon enfance. Alors, quelques années plus tard, toutes ces salles de cinéma n'existaient plus. Et ça n'existait plus même jusqu'à présent. Malheureusement. Vous imaginez, à cette époque, chaque quartier avait au moins une salle de cinéma. Mais aujourd'hui, chaque quartier a au moins 200 églises, 50 salles de fête, mais aucune salle de cinéma. Et donc, dites-moi, comment est-ce que les Congolais auront le goût d'aller au cinéma? Parce qu'ils n'ont plus cette culture. Nous avions eu la chance à l'époque. Mais l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille qui est né à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui ne connaît même pas c'est quoi une salle de cinéma. Et donc, du coup, on ne sait pas leur apporter ce qu'il manque. L'une des choses qui freine justement le développement ou alors la mise en place d'une industrie cinématographique ici en RDC. Exactement. Le cinéma, c'est aussi le business. Les salles de cinéma, c'est ce qui fait le business. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Ken, pourquoi vous ne prenez pas cette initiative-là, vous, en tant que cinéaste? Qu'est-ce que vous faites, au fait, pour apporter ce changement-là dans le monde cinématographique? Pour donner l'opportunité, justement, à toutes ces jeunes filles, à cette génération actuelle-là, de vivre ce que vous avez pu vivre? Mais s'il n'y a pas d'infrastructure, comment nous allons le faire? Nous allons projeter les cinémas dans la rue. Et oui, il y a eu à une époque... Nous avions créé un festival avec Louis Vogue qu'on a appelé Balabala Cinéma. Parce que nous voulions que les Congolais puissent renaître cette culture cinématographique. Et donc, on prenait nos films produits avec peine, produits sans argent. On prenait nos films et on projetait gratuitement en public dans des quartiers. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire une espèce de mémo avec la participation des APROCET justement et faire parvenir ces mémos, on va dire, au ministre de la Culture par exemple, vu que APROCET vous accompagne dans ce genre de ce sont des projets. Okay. Ça fait partie des projets. Nous ne cesserons pas de à long ou à court terme, à moyen terme? Un bon projet, c'est un projet à long terme. Mais mi-parcours, il y a des actions qui vont suivre, je pense. Le thème que nous abordons aujourd'hui est-il possible de développer une industrie cinématographique avec notre invité du jour, Monsieur Patrick Kenkalala, Samouraï et Leila Mimbaï. Mais avant de revenir sur le sujet, nous allons prendre quelques extraits des films et on revient juste après.
Vous avez suivi là quelques extraits qu'on a eu à balancer pour vous, Monsieur Ken. On a vu ensemble les extraits des films des Nigériens. Et vous avez vu, vous avez senti vous-même la qualité, le niveau et tout ça. Oui. Et moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que le Congo peut arriver à ce niveau-là? Le niveau de cette qualité-là de film qu'on vient de voir. J'ai dit oui avec un O majuscule. À quand? Comment justement? À quand et puis à comment? Quand surtout, hein? Comment arriver à atteindre chaque chose à son temps. Ces niveaux? Et nous n'attendons pas à ce que nous puissions demeurer. En fait, on ne voudrait pas demeurer le dernier. Hein? On se bat. Déjà, il y a Netflix qui a... J'ai vu que c'est Netflix qui a produit. Et un film produit par Netflix, il y a eu un budget derrière. Quand même, oui, quand même. Ce n'est pas un film à moins d'1 million de dollars. Et donc, ce film-là, ça peut être un film à 5 millions, 10 millions de dollars. Et nous faisons nos films ici avec combien? Mais attendez, Monsieur Ken, qu'est-ce qui a attiré Netflix chez les Nigériens? Pourquoi seulement les Nigériens, en fait? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que déjà dans ce qu'ils faisaient, c'était pas très grand? Parce qu'il faut dire qu'ils ont commencé de quelque part aussi. Arrivé jusqu'à aujourd'hui, ils ont commencé de quelque part, mais ils sont allés peut-être de progrès en progrès. C'est qui a poussé Netflix à produire le film? Déjà, j'étais en train de dire que le cinéma, c'est le business. Ok. Le cinéma, c'est un art de spectacle et un art visuel, mais qui a pour objectif le business d'abord, l'argent. Donc la grosse industrie, c'est le business. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, de 1. Les Nigérians eux-mêmes, ils consomment leurs produits. De se dire, s'ils sont, je ne sais pas combien leur population, estimons que s'ils sont à 10 millions d'habitants, déjà, le producteur qui va faire les films se dit, j'aurai au moins 10 millions de consommateurs. Voilà. Au moins 10%. Au plus, 40, 50, même 60% des consommateurs. Okay. Donc déjà, le producteur sait récupérer son argent. Ça, c'est l'aspect business. Okay. Et donc, Netflix n'a pas tort de voir que, bon, voilà, ils ont un niveau normal, ils ont un public qui peut consommer, et donc, du coup, il y a déjà 2 éléments qui font preuve d'un bon business. OK? Et du coup, après, ils se disent, nous allons vendre là-bas, et puis nous allons vendre dans le monde. C'est normal qu'ils s'empressent pour y aller. Mais, qu'à cela ne tienne, Netflix est ici aussi. Ils ont commencé timidement. Ils viennent de lancer un appel à candidature pour de jeunes talents. Oui. Avec l'organe des Nations Unies qui s'occupe de la jeunesse, c'est quoi encore? L'UNICEF? Non, l'UNICEF, c'est des enfants. Mais, de l'éducation. l'UNESCO. Voilà. Et donc, c'est avec l'UNESCO, Netflix a lancé un appel à candidature pour de jeunes talents. Et donc, pour votre information, notre jeune sœur, ma chérie Ekwa, est retenue par Netflix. Oui, elle est retenue et elle va commencer par l'écriture de son projet et Netflix va financer ce film-là pour que nous puissions avoir au moins pour la première fois une production Netflix au Congo. Mais ça, c'est encourageant. C'est maintenant seulement que je viens de comprendre que le Congo est en train de partir quelque part. On avance. Et si Netflix est venu aussi au Congo, c'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y a quelque chose. Il y a de la qualité. Et du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a le feu. Voilà. Mais voir. Monsieur Ken, est-ce que vous pouvez essayer de faire une comparaison très honnête entre le cinéma congolais et les cinémas nigériens, indiens et américains? Ouf. Parce que ce sont là les 3 grandes industries que l'on a au monde. Exactement. Oui. S'il faut faire la comparaison, je dirais que il faudrait que cette comparaison soit méthodique, que l'on essaie de placer la comparaison en termes de qualité. En termes de qualité, oui. Déjà, commençons en termes de production. Je vous ai dit qu'au Congo, nous n'arrivons même pas à produire 5 longs métrages lents. 5 seulement. Oui. Pourquoi?
De un, parce que nous n'avons pas de mécènes. Des gens qui peuvent mettre de leur argent puisqu'ils se disent, si je mettais mon argent, je vais gagner comment? Pourquoi cette question? Parce que déjà, la population congolaise ne consomme pas le film congolais. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas de marché de vente de films. Et donc, du coup, les mécènes, ils préfèrent acheter un bus, que ça lui fasse le transport, et puis il va gagner directement. Donc, il n'y a pas de mécènes. Il n'y a pas de banques qui prêtent de l'argent aux cinéastes parce qu'ils se disent, si je vous prêtais de l'argent, vous êtes une production, mais comment je vais les récupérer? Nous voudrions récupérer avec intérêt, mais aussi rapidement. Il n'y a pas, l'État congolais n'investit pas dans le cinéma congolais. Et donc, il n'y a rien. Ce ne sont que des individus avec la volonté de faire des choses qui sont en train de booster ce domaine cinématographique. Je vous donne mon exemple personnel. Oui. Moi, j'ai produit des longs métrages, je produis des courts métrages, je produis des documentaires, mais je vis de films de commande. Vous vous rendez compte? Quand je dis film de commande, ça veut dire si Search for Common Ground, qui est une ONG américaine, vient vers moi et me dit « Je suis en train de faire une campagne sur le comportement d'un bon policier et le rapport entre police et population. » Ils sont dans le développement, mais ils viennent me voir, ils me disent « Nous voulons avoir un outil qui va nous permettre de mener à bon port notre campagne. » J'ai dit « Ok, j'en profite. Payez-moi autant et je vous produis votre outil. » C'est comme ça que j'ai fait la série Ndakisa, policier ordinaire, où il y a eu un budget d'environ 286 000 $. Je l'ai dit comme ça, puisqu'il n'y a rien à cacher, tout le monde connaît ce projet. Et donc, du coup, c'est un film de commande, une série de commandes. C'est une série de commandes. C'est une série de commandes. En fait, c'était une collaboration Search for Common Ground, qui est une ONG américaine, et la police nationale. Ils se sont mis ensemble, ils ont voulu faire un outil pour montrer à la population le rôle de la police et montrer à la police comment vivre avec la population. Et j'ai eu cet honneur de remporter cette offre, cette offre, oui, et j'ai produit le film et je l'ai réalisé. Vous voyez? Et donc, ce sont des productions comme ça, là, qui nous font vivre. Nous avons des enfants, nous avons de la famille et tout ça, nous devons faire vivre les autres. Mais ce n'est pas nos productions d'auteurs, ce ne sont pas nos films d'auteurs qui nous font vivre. Sinon, on va arrêter. Donc, il y a d'autres cinéastes qui sont là. Ils font les films parce qu'ils ont la passion, ils ont le feu du cinéma, ils ont la volonté. Mais après, de l'autre côté, ils vendent aussi des chaussettes. Ils vendent de la chèvre. Ils font le chant pour vivre. Donc, nous ne vivons pas de notre cinéma. Mais nous faisons vivre le cinéma parce que nous avons cette envie-là. Et donc, comparer le cinéma congolais au cinéma nigérien, qui, eux, ont déjà transformé, ils ont compris l'aspect business, c'est vraiment comme mettre le feu dans le fleuve. Vous voyez, tu prends le feu, tu enfonces dans le fleuve et puis tu te dis, ce coin-là sera de l'eau chaude. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc, aussi, je peux vous donner un cas. Au Nigeria, quand quelqu'un veut tourner un film, il n'a pas besoin de beaucoup de tracasseries, d'autorisation, et ainsi de suite, parce qu'on sait qu'il fait un film, il fait la promotion de la beauté de leur pays. Et donc, celui qui a une grande maison ne va pas hésiter de lui donner, même gratuitement, les véhicules et tout ça. Mais chez nous ici, même des petites bicoques là, quand tu vas demander que non, nous voulons tourner un film ici, ils disent non, il ne faut pas filmer ma parcelle. Vous avez besoin d'une belle voiture, mais la personne qui a la belle voiture est là, elle vous dit, vous voulez qu'on vienne me piller la nuit? Vous voyez? Donc tout ça là, pour qu'on fasse un bon film, il faudrait qu'on casque beaucoup d'argent. Louer des bureaux, louer des véhicules, et ainsi de suite. Mais cet argent, ça proviendra d'où? S'il n'y a pas de mécènes, s'il n'y a pas de producteurs, les gens préfèrent produire la musique. Pourquoi? Le cinéma. Que le cinéma, parce qu'ils savent que quand il y a un concert, les gens vont venir, il va récupérer son argent directement. Mais pour le cinéma, il n'y a pas de salle de cinéma. J'ai dit tantôt, quand nous parlions en coulisses, j'ai dit aux États-Unis, j'ai donné un exemple, j'ai dit,
quand un film sort au cinéma, le même jour, le producteur récupère 2 fois plus que l'argent qu'il a investi dans ce film. J'ai donné l'exemple. Oui, parce que presque toute la population va suivre le film le même jour au cinéma. Les mêmes jours au cinéma. Oui. Parce que dans un quartier, ils peuvent avoir 100 salles de cinéma dans un quartier. Mais cette salle-là peut prendre jusqu'à 100 personnes. Et donc, si on fait le billet à $100 et qu'il y a 100 personnes dans la salle, multiplié par 100 salles de cinéma dans ce même quartier, multiplié par le nombre de quartiers qu'il y a dans cette ville, vous voyez ce que ça donne? Mais chez nous, on préfère faire des salles de funérarium, comme si on voulait que tous les Congolais meurent. Monsieur Patrick, justement, comment selon vous, on pourrait justement réinculquer cette façon cette culture cinématographique, j'ai envie de dire, dans la tête de la population? Vous pensez que c'est trop tard ou... Non, il n'est jamais trop tard. Notre population en a besoin. Mais les moyens ne suivent pas. Regardez, vous avez parlé de amis qui font de la télévision. Chaque soir, vous verrez les Congolais derrière leur télé suivre leurs stars. Ce sont des stars. Ce sont des gens qui ont créé leur star system. Ils sont connus de la population. Alors, si ces gens-là, on les mettait dans des conditions, on nous prenait, nous qui avons la technique, nous qui connaissons les normes, et que l'on se mettait ensemble, avec un appui du gouvernement, avec l'appui des mécènes, avec de l'argent, nous allons donner à notre population ce qu'elle cherche et ce qu'elle attend. Et si il arrivait que nous créions de salles de cinéma, on peut commencer par commune. Nous avons 24 communes à Kinshasa. Si chaque commune ne peut avoir qu'une seule salle de cinéma, et la population de cette commune-là va aller au cinéma, parce que cette population connaît ses acteurs et ils veulent voir leurs acteurs innover. Ils veulent voir leurs acteurs faire mieux. Vous estimez qu'on ne vous donne pas assez de moyens qu'il faut. Mais moi, j'aimerais une fois de plus que vous soyez honnête. Qu'est-ce que vous reprochez aux cinéastes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous reprochez aux cinéastes congolais? Est-ce qu'il y a une certaine faiblesse dans les cinéastes congolais? Je suis cinéaste congolais. Oui. Comment je dirais... Je ne reproche pas les cinéastes congolais. Je reproche plutôt la gestion des cinéastes congolais par notre ministère de tutelle. Parce que, je vous ai expliqué, j'ai dit que j'ai fait des films parce que j'ai la passion, parce que j'ai la volonté, et parce que je ne voudrais pas que le lendemain ou dans le futur, ceux qui vont venir nous posent la question, qu'est-ce que vous avez fait, vous qui avez été nos prédécesseurs? OK? Et donc, c'est pareil pour l'autre cinéaste, et ainsi de suite. Mais ce que nous voulons, c'est que notre État comprenne que le cinéma, c'est une force. Aux États-Unis, le cinéma, après l'automobile, c'est le cinéma qui renfle beaucoup plus la caisse de l'État. Et donc, nous pouvons générer beaucoup d'argent et renforcer les budgets nationaux grâce au cinéma. Et en oubliant que nous avons le cobalt, le cuivre, le diamant et tout ça. Ça peut venir en second plan. Si on se concentre qu'avec le cinéma, nous allons amener des investisseurs ici. Nous allons faciliter le tourisme ici au Congo. Nous allons vendre l'image des marques. Nous allons enlever de la tête des gens que le Congo, c'est un pays en guerre. Nous allons vendre le sourire qu'on se partage ici sur ce plateau. Oui. Et les gens vont comprendre qu'il n'y a pas que des filles violées à l'est du Congo, comme ils écoutent. Il n'y a pas que des enfants de la rue. Oui. Parce que le cinéma permet à ce que l'on vende ce que nous voulons que les autres sachent de nous, voient de nous. Et je ne vois pas comment nous allons vendre le côté misérabilisme du Congolais, alors que nous-mêmes, nous sommes dans l'art du beau, dans l'art l'art qu'on appelle le 7e art, l'art de la perfection.
et que nous-mêmes, nous sommes des cadres supérieurs de l'intelligence. Donc, vous dites, Monsieur Ken, que vous avez la passion, vous avez la volonté, mais seulement il vous manque beaucoup de moyens. Exactement. Le cinéma est une force, ce n'est pas fini. Nous allons revenir, mais avant, nous allons prendre les reportages, les réactions des gens qui ont eu à intervenir par rapport à ces sujets et on se retrouve tout juste après. Hello, c'est Jason Curtis. Aujourd'hui, j'interviens pour répondre à quelques questions. Du coup, le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est une manière de raconter une histoire. De raconter une histoire, mais filmée cette fois-ci. On le filme pour immortaliser une histoire qu'on va pouvoir divulguer aux gens et de vendre une manière de vendre une culture, une manière de vendre cet instant qu'on peut partager cordialement entre amis, famille et voilà quoi. Le cinéma pour moi c'est ça. L'industrie en RDC. Je dis c'est possible d'avoir l'industrie en RDC. Ça demande déjà de respecter tous les principes et règles qui constituent une industrie. Déjà, les respects des lois. Comment protéger ceux qui sont au service de l'industrie, comment rémunérer tout le monde qui sont dans ce travail. Et voilà, et un grand pays comme la RDC qui a beaucoup d'entreprises peut envisager avoir une industrie de cinéma. Ça demande de se mettre en ordre et de marcher comme tel et vendre l'image du pays. Voilà. Nollywood et Bollywood. Ben oui. Lorsque vous lancez votre industrie, vous êtes appelé à grandir, comme toute société, à pouvoir faire du chiffre et à monter. Alors ça demande déjà de se mettre en ordre et en règle. Et comme Nollywood et Bollywood, ils ont commencé petits et sont devenus grands. Tout comme en RDC, il y a des sociétés qui ont débuté tout petits et aujourd'hui, on peut voir de grands chiffres et faire de grands chiffres. Alors c'est fortement envisageable de devenir comme Nollywood et Bollywood. Ça demande l'organisation et beaucoup de sérieux dans ce que l'on fait. Et ben voilà. Donc Nollywood, Bollywood, dès qu'on a l'industrie de cinéma, c'est pas quelque chose de très mystérieux, c'est quelque chose d'envisageable. Est-il possible d'avoir une industrie de cinéma au Congo? Oui, je crois que cela est possible parce que le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de talents en termes d'acteurs, en termes des comédiens, en termes des réalisateurs. C'est un pays qui a beaucoup de talents en termes techniques. Donc, il existe aussi une demande par rapport à ça. Le peuple congolais, c'est un peuple qui veut... qui consomme des images, qui consomme des films, et donc il existe une demande. On peut le voir dans comment le Congolais regarde par exemple ou demande le film nigérien, le film de Nollywood, qui sont d'ailleurs interprétés à la télévision, ce qui est assez désagréable, mais les gens ils regardent et ça a beaucoup de succès. Donc je pense que cela est possible. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça se mette en place? Je pense qu'il faut de l'infrastructure, qu'il faut des structures qui organisent les cinémas. On n'a pas des centres nationaux des cinémas. Je pense qu'on peut créer un centre national des cinémas pour pouvoir justement organiser et rendre plus facile l'accès au métier pour les gens. Il faut des fonds de financement, des fonds de soutien parce que c'est de l'art, c'est de la culture et donc c'est subventionné de façon générale. Et voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut pour que les cinémas, notre cinéma puisse avoir la vitalité de Nollywood. Ce qui manque ici dans notre pays pour faire comme les autres, Nollywood, Bollywood, Hollywood, c'est juste la politique. Cette politique culturelle n'est pas ici dans ce pays, elle n'existe pas dans ce pays. Parce qu'il faut quand même avoir de grands studios à la hauteur de ces grandes maisons de production. Il faut avoir des écoles de formation, de très bonnes écoles de formation pour avoir de bons comédiens, pour ressortir de très bons techniciens. Voilà, c'était là les réactions sur les industries cinématographiques. Nous attendons vos réactions aussi parce que le thème du jour est
et est-il possible de développer une industrie cinématographique ici au Congo, dont nous parlons avec Monsieur Ken, notre invité du jour qui est réalisateur et producteur. Alors Monsieur Ken, quels sont les films que vous avez déjà eu à produire ou à réaliser? S'il y en a. Oh, oui. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Au fait, la liste est tellement longue, mais ce qui va nous venir en esprit. Oui. En fait, je suis directeur de Image Drama. Image Drama, c'est une structure cinématographique, c'est une boîte de production, mais qui a aussi l'aspect formation. Donc, nous sommes dans la formation, l'événementiel et la production. Donc, quand je parle formation, nous avons un centre où nous apprenons aux gens à écrire et réaliser des films. D'accord. Et puis l'événementiel, puisque nous organisons des projections de films. Et puis là, d'ailleurs, le 25 juin, nous allons projeter un film que nous avons produit en jumelage avec une production allemande, GEPA. Ça sera le 25 juin à la salle Boboto. D'accord. Et donc, voilà. Et puis, les films que nous produisons des films d'école et nous produisons des films d'école avec nos étudiants. C'est-à-dire les films d'école? Les films d'école, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont dans notre centre, que nous ces jeunes gens qui apprennent le cinéma, au sortir de notre centre, ils produisent des films. Ah, ok. Et ce sont ces films-là qu'on appelle films d'école. D'accord. Ah, oui. Et puis, nous produisons des films d'auteur, qui sont des films écrits par peut-être moi-même, et réalisés par moi-même, ou peut-être écrits par certains de mes collègues. Ah, parce que vous écrivez aussi. Oui. On a beaucoup de casquettes. Ça, c'est ça. Oui. Et donc, et puis nous produisons aussi des gens qui nous viennent de l'extérieur. Quelqu'un qui a son film, il estime que c'est un bon scénario, il vient nous voir, on regarde et on se dit, ça vaut la peine d'être produit, et on produit. D'accord. Oui. Donc, des films produits de l'extérieur, puisque je suis en train d'en parler. Nous avons produit Silence. Je ne sais pas si vous avez vu Silence. C'est sorti il y a 2 ans. C'était d'ailleurs lors du festival Fikine que organise Bimpa Production de Chopper Kabambi. Et donc, le film Silence a été réalisé par Mouika. Francine Mouika, mais produit par Image Drama, donc, dont je suis le directeur, donc je suis le producteur en même temps de ce film-là. C'est une dame qui a fait un long métrage, c'est son premier long métrage. Nous avons produit et réalisé, j'ai produit et réalisé Griot Chilanda, qui sort bientôt, d'ici la fin de l'année. Griot Chilanda, c'est dedans vous allez voir les acteurs aussi du théâtre populaire, entre autres le vieux Ngaloufar et puis notre ami Roch Bodon, qui ont joué principalement des rôles principaux. Et j'ai produit Eden. Eden, c'est un court-métrage qui a fait beaucoup de festivals aussi ailleurs, aux États-Unis, par-ci, par-là, qui a remporté lors du festival Fikine la 3e édition, je crois. Meilleur film, meilleure réalisation et Eden meilleur produit acteur. seul par vous-même? Oui, produit, écrit et réalisé par moi-même. D'accord. Et c'est un film qui parle du jardin d'Éden. Donc, voilà, de Adam et Ève, d'où Eden. Et j'ai réalisé la série Ndakisa, ma série mythique, en 2018. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ça sera diffusé dans une des chaînes concurrentes à vous, dont j'ai Télénon. Si vous voulez que ça puisse passer chez vous aussi, on pourra discuter, il n'y a pas de problème. On n'est pas trop cher. Et c'est une série à 12 épisodes. Là, présentement, nous sommes en train de produire La femme du pasteur et ma rivale. C'est une série web. Donc, la destination primaire, c'était d'abord Internet. Mais il y a des chaînes qui nous sollicitent. Ils voudraient que ça puisse rentrer à la télévision. Nous avons produit, quand j'ai dit nous, comprenez, puisque je fais partie de Image Drama et c'est moi le gestionnaire. D'accord. Et donc, je suis en même temps réalisateur, producteur. Et donc,
Je parle de André le Géant, un court-métrage qui parle de faits sociaux et tout ça. Nous avons produit... ça se voit que vous avez Viva le Boom. Viva le Boom, produit énormément de films. Viva le Boom, c'est une série qui a été réalisée à Lubumbashi avec des musiciens, le star de la musique. Et ça continue. Est-ce que vous pensez vous arrêter un jour où vous voulez encore mais si continuer? vous voulez, la liste est longue, comme j'avais dit. La liste est longue, et donc il y a encore et encore et encore. Ok, l'émission est en train de toucher à sa fin, Monsieur Ken. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Quel peut être l'apport de l'État congolais pour le développement du cinéma congolais? Oui, ça fait partie d'un projet que j'ai installé dans mon travail de fin des cycles d'études, puisque là, je venais d'avoir une nouvelle licence en sciences et techniques de développement. Et là, j'ai associé le développement au cinéma. Et dans mes recommandations, j'ai pensé que si l'État congolais pouvait s'investir vraiment dans cette affaire, c'est-à-dire nous donner un site, choisir un site comme nous avons Hollywood, nous avons Bollywood et tout ça. Et l'État congolais doit comprendre que les cinéastes ont besoin d'un espace et les infrastructures viendront. D'abord, commencer par nous donner un grand espace. Et je pense que les financeurs, une fois qu'ils verront qu'il existe déjà un espace et que l'État commence à implanter les premiers jalons, je voulais dire, les autres viendront. Mais M. Ken, c'est à l'État congolais de comprendre ça, ou c'est à vous, cinéastes, de faire comprendre à l'État congolais vos besoins? Ça, ce sont nos désirs, nos besoins, nos envies. Et vous avez demandé de savoir ce que l'État peut faire. Nous disons si l'État peut faire cela. Mais les démarches pour aller à la recherche de nos envies, ça c'est à nous de le faire. Mais nous exprimons nos envies. L'État peut nous donner un espace. En attendant qu'il nous donne l'espace, l'État peut nous restituer le studio Maman Nguébi. Parce que c'est un studio destiné aux cinéastes. La RTNC, c'est immense. Il y a beaucoup d'espace dedans. Il y a beaucoup de bureaux qui chôment. Les cinéastes congolais, la majorité, n'ont pas de bureaux fixes, alors qu'ils doivent être visibles. Donc, comme on a créé l'immeuble intelligent avec comment on les appelle, des institutions, la RTNC, tout ce qu'il y a comme tour là-bas, cette tour-là, peut aussi abriter des maisons et des maisons de production cinématographique. Parce que ça chôme et ça ne fait rien du tout. Les cinéastes mis à côté de la chaîne nationale, je pense que ça pourra être aussi une explosion pour le cinéma congolais. Merci beaucoup, Monsieur Ken, d'avoir été là avec nous. Merci surtout pour tout ce que vous avez pu nous apporter. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau dont on parle. Nous sommes complètement à la fin de notre émission. On vous remercie. Merci beaucoup. Léla, merci beaucoup merci à toi aussi Aurélie d'avoir été là. Alors, très chers téléspectateurs, nous voici complètement à la fin de cette tranche matinale. Le thème du jour était « Est-il possible de développer une industrie cinématographique ?» On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, vous le savez, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali koya ya population.